Bonjour. Alors, imaginez la Terre, notre planète, votre planète. Imaginez qu'elle soit coupée du lien de connexion naturelle avec le Soleil. Donc, le Soleil, qui est un champ d'énergie très important pour le fonctionnement de la planète Terre. Si cela pouvait arriver, la Terre plongerait dans une catastrophe incommensurable, indescriptible. Donc cela perturberait le fonctionnement de la Terre, et puis on se poserait même la question de savoir, est-ce que la Terre, comme planète, comme un être vivant, est-ce qu'elle survivrait de cela? Tout simplement parce que l'univers est très organisé de manière minutieuse. Donc, pour que la Terre fonctionne, elle a besoin de l'apport énergétique venant du Soleil, de fréquence élevée à celle de la Terre. Cela permet à la Terre de fonctionner, cela permet à la Terre d'être dans l'équilibre et donc de pouvoir participer à la survie ou au développement des espèces la composant, donc composant la Terre. Parmi ces espèces, il y a les êtres humains. Si donc la Terre était coupée du Soleil, la source d'énergie, entre guillemets, dans le rapport entre la Terre et le Soleil, source d'énergie principale, eh bien, la Terre plongerait dans un tohu-bohu irréparable. Bon, je prends cette analogie pour que vous réalisez combien l'être humain, pour qu'il soit authentique, une cellule authentique, s'il est issu du principe fondamental de vie, le principe qui régit toute chose, c'est-à-dire Dieu, donc cette cellule doit se développer à partir de ce principe. Imaginez, lorsque cette cellule se développe à partir de ce principe qui est le principe fondamental, qui est l'intelligence de l'univers, l'intelligence de la totalité de tout ce qui existe, alors l'être humain ayant pour mémoire ce principe, vous avez un élément infini, un élément d'une puissance inouïe, un élément d'une intelligence insoupçonnable et dont rien n'a le pouvoir de confiner. Voyez donc que la science conventionnelle, pour pouvoir exploiter le produit humain, il a fallu tout simplement imaginer des méthodes, des techniques mystiques, ésotériques, permettant de confiner l'humain, confiner ce que l'humain représente comme particule. On peut dire de l'essence primaire, l'essence fondamentale. Donc, pour que cette cellule ne puisse pas connaître un développement naturel, lui permettant donc d'avoir pour mémoire le principe fondamental qui régit toute chose. Ou en d'autres termes aussi, ce qu'on peut qualifier ici du principe fondamental de vibration, c'est-à-dire le principe qui, normalement, détermine la vibration de tous les composants de l'univers, qui régit tout l'univers. Donc, en ayant ainsi déconnecté l'humain de son essence, il est donc devenu très facile de l'apprivoiser, de le contrôler, et d'en faire une ressource fondamentale à partir de laquelle on organise la société, une ressource fondamentale qu'on exploite, que les maîtres, les ingénieurs, voyez les acteurs scientifiques qui ont la finesse de comprendre comment, à une certaine mesure, l'univers fonctionne, ils ont mis ce génie, entre guillemets, je dis bien ce génie, entre guillemets, pour pouvoir déconnecter l'être humain
par des méthodes très subtiles et dont nous aurons certainement l'occasion d'exposer une autre fois à travers une autre vidéo. Donc, lorsque donc vous arrivez ainsi à déconnecter des milliards d'individus, qu'ils soient un nombre d'ailleurs incalculable, ça ne veut rien dire, ça ne change rien. Donc, lorsque vous les déconnectez de leur essence fondamentale, de la mémoire, de la totalité, de l'univers, le principe de toute chose, n'est-ce pas? Donc, vous arrivez facilement à pouvoir les contrôler. Il suffit tout simplement de renforcer ce clonage, renforcer cette inhibition, renforcer cette domestication, trouver les moyens, les voies et moyens pour renforcer cette domestication, pour que donc vous puissiez imaginer que votre monde, votre système, je parle là de système social parallèle mais artificiel, qu'il pourrait survivre à jamais. Mais il est impossible qu'il survive à jamais. Donc, je vous demande d'écouter cette vidéo parce que nous vivons les temps où le déclic est en train de se produire, où ce qui est considéré comme la bête domestiquée va se réveiller, où il y a un mécanisme en mouvement qui va créer un éveil de conscience collectif, et puis tout le monde verra la suite. Je vous remercie.